Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ressenti ce moment étrange, comme si quelque chose dans ta vie était sur le point de basculer? Tu marches, tu respires, tu continues ta routine habituelle. Mais au fond de toi, il y a cette impression qu'un tournant approche, comme si une porte invisible s'apprêtait à s'ouvrir. Peut-être que tu l'attends depuis longtemps. Une réponse, une solution, un apaisement. Peut-être que tu n'arrives même pas à mettre de mots dessus, mais ton cœur, lui, le sent. Et si je te disais qu'il existe une invocation, courte, simple, mais extraordinairement puissante, que tu peux prononcer 100 fois ce lundi, et que cette invocation a le pouvoir de déplacer des montagnes que tu croyais immobiles? Non, il ne s'agit pas de magie. Ce n'est pas un charme ni une formule mystérieuse. C'est un secret spirituel profondément enraciné dans le Coran et la Sunna. Un héritage de lumière que des générations de croyants ont transmis et qui a transformé leur vie. Imagine-toi ce lundi matin. Le monde est encore silencieux, les rayons du soleil n'ont pas encore réchauffé la terre, et toi, tu t'assieds, tu inspires profondément, et tu répètes cette invocation 100 fois. Chaque répétition devient un battement de ton cœur, chaque mot, une clé qui déverrouille un verrou que tu croyais rouillé à jamais. Mais attention, ne pense pas à cela comme une recette instantanée. Le changement ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la sincérité que tu mets, dans la foi que tu insuffles, et dans la certitude que ton Seigneur t'écoute. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Et le prophète a enseigné, « Invoquez Allah en étant certain qu'il vous répondra. » Rapporté par Tirmidhi. Ce lundi peut être ton rendez-vous sacré, ce moment où tu prends la décision de t'arrêter, de poser tout ce qui t'occupe et d'ouvrir ton cœur à celui qui détient toutes les clés. Mais reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais te révéler non seulement quelle est cette invocation, mais aussi à quel moment précis et de quelle manière la prononcer pour qu'elle devienne un véritable appel entendu par Allah. Et crois-moi, cette précision est un trésor que beaucoup négligent. Alors, si ton cœur est prêt à franchir une étape, fais-moi une faveur. Écris en commentaire une parole simple, une phrase courte, mais qui reflète ton intention. Par exemple, « Je ferai confiance à Allah ce lundi » ou encore « J'attends ma réponse de mon Seigneur ». Ce petit geste n'est pas seulement une écriture sur un écran, c'est comme une déclaration intérieure. Une manière de dire à ton âme, « Je m'engage ». Et n'oublie pas une chose, tu ne sais jamais qui, en lisant ton commentaire, trouvera la motivation pour se tourner à son tour vers Allah. Ton mot peut être une lumière pour quelqu'un que tu ne connais même pas. De plus, prends un instant pour partager cette vidéo avec une personne de ton entourage. Peut-être qu'un frère, une sœur, un ami traverse aujourd'hui une épreuve silencieuse. Peut-être qu'ils attendent eux aussi ce signe, cette porte qui s'ouvre. Tu ne peux pas imaginer l'impact que peut avoir un simple rappel transmis. Et si ce contenu nourrit ton cœur, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Ici, tu trouveras des rappels clairs, des hadiths authentiques et des conseils pratiques pour vivre la Sunna dans ton quotidien. Parce que marcher dans la lumière, c'est une quête de chaque jour, et nous avançons ensemble dans ce chemin. Alors prépare-toi, car ce que tu vas découvrir n'est pas un simple enchaînement de mots. C'est une clé que tu peux utiliser dès ce lundi, et qui, avec constance et sincérité, pourrait changer la trajectoire de ta vie. Et reste vraiment jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Une précision essentielle que tu ne voudras pas manquer. Il y a des jours dans l'histoire de l'humanité qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours que le ciel a choisis pour inscrire des événements lumineux. Parmi eux, il y a un jour qui revient chaque semaine, discret dans nos calendriers, mais chargé d'une valeur immense,
Le lundi. Le lundi n'est pas seulement le début de la semaine de travail ou le retour aux occupations quotidiennes. Dans notre tradition islamique, il est un jour marqué par la bénédiction, par la miséricorde et par des secrets spirituels que peu de gens connaissent encore. Pense un instant à ce détail. Le prophète est né un lundi. Ce n'est pas un hasard. C'est comme si Allah avait voulu que ce jour, souvent perçu comme banal, porte en lui un rappel éternel. La lumière de la prophétie a commencé à briller dans ce monde un lundi. Depuis ce jour-là, chaque lundi est un rappel silencieux de cette naissance bénie, de ce cadeau offert à l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Les hadiths authentiques nous rapportent que c'est également le lundi que les actions des serviteurs sont présentées à Allah. Imagine un instant. Chaque lundi, tes prières, tes efforts, tes fautes et tes repentirs montent vers le Seigneur des cieux et de la terre. Ce n'est pas un simple passage de temps, c'est une audience spirituelle où tes œuvres sont exposées. Le prophète avait une habitude particulière. Il jeûnait le lundi. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est un jour où mes œuvres sont présentées au Seigneur, et j'aime que mes œuvres soient présentées, alors que je suis en état de jeûne. » Rapporté par Muslim. Ces paroles nous révèlent un secret profond. Le lundi est un jour où le ciel s'ouvre davantage, où les anges portent nos actions, et où nos invocations trouvent un chemin plus direct vers la miséricorde divine. Imagine ce moment. Tu es en état de jeûne, un lundi, le ventre vide, mais le cœur rempli de foi. Ton invocation s'élève, portée par ta sincérité, et au même moment, tes œuvres sont présentées à Allah. Quelle coïncidence bénie! Quelle opportunité immense! Ce n'est donc pas étonnant que beaucoup de savants aient recommandé de choisir le lundi comme moment privilégié pour intensifier les actes d'adoration. Prière, dhikr, invocation, lecture du Coran. Parce que ce jour n'est pas comme les autres, il est marqué par une ouverture spéciale des cieux. Et toi, as-tu déjà remarqué à quel point certains jours de ta vie semblent plus légers, plus propices à la réflexion et au retour vers Allah? Le lundi fait partie de ces jours. Mais la différence, c'est que cette légèreté n'est pas seulement une impression, c'est une réalité confirmée par la Sunna. C'est le jour où les anges montent avec tes œuvres. C'est le jour où l'histoire a vu apparaître la naissance du meilleur des hommes, celui qui a apporté la lumière du Coran. C'est le jour que le prophète lui-même choisissait pour jeûner, pour purifier son âme et pour présenter ses actes à Allah dans l'état le plus pur. Alors, comprends ceci. Le lundi n'est pas un simple jour à traverser machinalement. C'est une porte hebdomadaire qui s'ouvre devant toi. Une chance que tu peux saisir chaque semaine pour renouveler ta relation avec ton Créateur. Et quand tu ajoutes à cela une invocation répétée avec certitude, 100 fois, le lundi devient encore plus qu'un simple jour. Il devient ton rendez-vous sacré. Un rendez-vous qui peut transformer ton quotidien, soulager ton cœur et écrire une nouvelle page dans ton histoire spirituelle. As-tu déjà remarqué à quel point certaines paroles, lorsqu'elles sont répétées, finissent par s'ancrer profondément dans ton cœur? Ce qui, au début, n'était qu'un mot prononcé de la langue devient, avec le temps, une vérité qui imprègne ton âme. C'est exactement cela, le secret des invocations répétées. Le prophète a enseigné « Invoquez Allah avec certitude, et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation venant d'un cœur distrait. » Rapporté par Tirmidhi. Ces paroles nous rappellent une chose essentielle. L'invocation n'est pas seulement un exercice de la langue. C'est un acte du cœur, un souffle de l'âme. Lorsque tu répètes une invocation, ce n'est pas pour qu'Allah entende tes mots, car il connaît déjà ton besoin avant même que tu ne l'exprimes, mais pour que ton propre cœur se transforme, se purifie et apprenne à dépendre entièrement de lui. La répétition est un secret spirituel.
Beaucoup pensent que redire 100 fois une formule est mécanique, presque monotone. Mais en vérité, chaque répétition est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. La première goutte ne change rien. La deuxième, non plus. Mais au fil du temps, l'eau finit par creuser la roche. De la même manière, répéter une invocation polit ton cœur, le rend plus sensible à la présence divine et fait disparaître les couches de distraction et de doute. Des études modernes en psychologie confirment d'ailleurs cette réalité. Répéter une parole en état de concentration calme le système nerveux, apaise l'anxiété et renforce les pensées positives. Mais ce que la science découvre aujourd'hui, l'islam l'a enseigné depuis des siècles. Le prophète nous a recommandé de répéter certaines invocations 33 fois, 100 fois, parfois encore plus. Ce n'était pas sans raison. Chaque répétition est un pas de plus vers la sérénité. Chaque mot prononcé avec attention devient un souffle qui chasse les inquiétudes. Chaque invocation répétée est comme un coup de marteau qui brise les chaînes invisibles de la peur et du désespoir. Regarde l'histoire du prophète Ayoub alayhi salam. Éprouvé par des douleurs insupportables, abandonné par ses proches, il n'a jamais cessé d'invoquer. Son invocation était simple. Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 83. Il a répété, encore et encore, avec patience et certitude. Les années passaient, mais son cœur ne s'est jamais détourné d'Allah. Et lorsqu'Allah a choisi le moment parfait, il a répondu à son serviteur fidèle. Il l'a guéri, l'a honoré, et lui a rendu bien plus que ce qu'il avait perdu. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien. Elle est un rappel éternel. La répétition de l'invocation est une école de patience et de confiance. Ayoub alayhi salam ne cherchait pas une solution immédiate, il cherchait à rester connecté à Allah. Et c'est cette constance qui a ouvert les portes de la délivrance. Lorsque tu répètes une invocation 100 fois, tu ne fais pas un rituel vide. Tu éduques ton âme à ne dépendre que d'Allah. Tu lui rappelles, encore et encore, « Mon refuge n'est pas dans ce monde. Mon refuge est auprès de mon Seigneur. » Pense-y comme à une respiration spirituelle. Tu inspires le nom d'Allah. Tu expires tes angoisses. Tu inspires la confiance, tu expires la peur. Tu inspires l'espérance, tu expires le doute. À force de répéter, ton cœur apprend une nouvelle cadence, un nouveau rythme, celui du dhikr, celui du rappel d'Allah. Et la plus belle conséquence de cette répétition, c'est la paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Même si les circonstances extérieures semblent inchangées, ton cœur, lui, devient un havre. Un lieu où règne le calme, où la certitude grandit, où l'amour d'Allah remplit chaque espace. Voilà pourquoi les invocations répétées sont une arme invisible. Une arme contre l'anxiété, contre la peur de l'avenir, contre les blessures du passé. À chaque mot que tu répètes, tu dresses un bouclier autour de ton âme. Et petit à petit, tu sens que tu n'es plus seul. Tu réalises que celui que tu invoques est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Alors, la prochaine fois que tu t'assiéras pour répéter cette invocation 100 fois, ne pense pas que tu prononces seulement des mots. Visualise ton cœur en train de se purifier, ton âme en train de se libérer, et tes chaînes invisibles en train de se briser. Dis-toi que chaque répétition est un pas vers la lumière, et qu'Allah entend chaque souffle, chaque vibration, chaque battement de ton cœur. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ces mots ne sont pas de simples syllabes. Ils sont une déclaration de foi, une proclamation intérieure, une arme invisible que tout croyant peut porter. Chaque mot est une clé, chaque fragment est une lumière. Hasbi Allahu. Allah me suffit.
Cette première partie est une libération. C'est comme déposer un fardeau trop lourd que tu portais seul depuis longtemps. Quand tu dis « Allah me suffit », tu déclares que ton cœur cesse de courir derrière les illusions humaines. Tu abandonnes l'idée que ce monde détient tes solutions. Tu ne t'accroches plus désespérément aux mains fragiles des gens. Tu reconnais que ton seul soutien réel, ton seul refuge, c'est Allah. C'est un bouclier contre la peur. Tu n'as plus besoin de craindre les manques, les pertes, les injustices. Parce que tu viens de dire « Mon Seigneur suffit ». La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cette partie est le fondement de tout l'islam. Elle te rappelle que rien ni personne n'a de pouvoir indépendant dans ton existence. Ni les gens, ni les circonstances, ni les obstacles. Tout dépend de lui, tout est entre ses mains. Quand tu dis ces mots, tu brises les idoles invisibles que tu avais construites. L'argent que tu pensais indispensable, les relations que tu croyais nécessaires, les institutions que tu considérais comme tes sauveurs. Tu détruis ces illusions pour revenir à la vérité. Il n'y a de divinité que lui. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Ici, tu passes de la théorie à l'action. Il ne s'agit pas seulement de croire qu'Allah suffit, mais de lui confier réellement tes affaires. Le tawakkul, ce n'est pas rester inactif en attendant que les choses tombent du ciel. C'est agir, fournir tes efforts, mais laisser le résultat entre ses mains. C'est comme semer une graine dans la terre. Tu fais le geste, tu arroses, mais tu sais que la croissance vient uniquement d'Allah. Tu travailles, tu cherches, tu patientes, mais au fond de toi, tu es en paix, parce que tu sais que ton sort est entre les meilleures mains, wa huwa rabbul arshil azim, et il est le Seigneur du trône immense. Pourquoi Allah a-t-il choisi de terminer cette invocation par la mention du trône? Parce que le trône, arsh, est le symbole de sa souveraineté absolue. C'est le siège de son autorité, l'expression de sa domination sur toute chose. Quand tu prononces cette partie, tu affirmes que celui qui gère les galaxies, les mers, les anges et les mondes, c'est le même qui gère ta situation personnelle. Rien n'est trop petit pour lui, rien n'est trop complexe pour lui, rien n'est hors de son pouvoir. Pense à l'histoire de Moussa alayhi salam. Devant lui, la mer Rouge, infranchissable. Derrière lui, l'armée de Pharaon prête à exterminer son peuple. À vue humaine, tout est perdu. Mais Moussa n'a pas vacillé. Il a dit « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera » Sourate Ash-Shuara, verset 62. Et la mer s'est ouverte. Ce n'était pas une légende, mais la réalité de la confiance en Allah. Voilà ce que signifie « Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ». Avoir foi quand tout semble fermé, avoir confiance quand la raison ne voit aucune issue, croire en celui qui détient les clés de l'impossible. Quand tu répètes cette invocation 100 fois, tu t'entraînes à vivre ce tawakkul. Tu te places dans la même posture intérieure que Moussa, Ayoub, Zacharia et tous les prophètes qui ont mis leur confiance totale en Allah. Ne vois pas cette invocation comme une suite de mots arabes à mémoriser. Vois-la comme une boussole pour ton âme. Chaque fois que tu la prononces, tu réalignes ton cœur. Tu rappelles à ton être que tu n'as besoin que d'Allah, que rien n'a de pouvoir sur toi sauf lui, que tu lui confies ton destin, et que le maître du trône veille sur toi. Alors, la prochaine fois que tu la diras, prends le temps. Sens chaque mot. Inspire profondément et laisse cette vérité descendre dans ton cœur comme une pluie qui féconde la terre sèche. Parce que cette invocation n'est pas seulement récitée avec la langue, elle doit être vécue avec l'âme. L'invocation n'est pas seulement une question de mots. Les lèvres peuvent bouger, la langue peut répéter, mais si le cœur est absent, le ciel reste silencieux. Le prophète nous a prévenus. Allah n'exauce pas une invocation venant d'un cœur inattentif et distrait. Rapporté par Tirmidhi.
C'est ici que réside le secret. Pour qu'une invocation soit entendue, elle doit venir d'un cœur sincère, humble, rempli de certitude. Ferme les yeux un instant et imagine-toi en train d'invoquer. Pose ton téléphone, coupe le bruit du monde, isole-toi quelques minutes. Inspire profondément, puis dis à Allah ce que tu as sur le cœur comme un enfant parle à son père, avec vulnérabilité, avec vérité. C'est cette sincérité qui fait vibrer les cieux. La première condition, c'est l'humilité. Reconnaître que tu es faible, que tu n'as aucun pouvoir par toi-même. Quand tu dis « Hasbi Allahu », demande-toi, est-ce que ton cœur y croit vraiment ou espères-tu encore secrètement une autre solution ailleurs qu'en Allah? L'humilité, c'est accepter que ton sort ne dépend d'aucune créature, mais uniquement du Créateur. La deuxième condition, c'est la certitude. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Mais pour goûter à cette promesse, il faut croire sans l'ombre d'un doute qu'il entend et qu'il répond, même si la réponse tarde. L'invocation d'un cœur rempli de certitude est comme une flèche tirée droit vers le ciel. Elle ne se détourne jamais de sa cible. Et puis, il y a les moments favorables, ces instants choisis où les portes sont plus ouvertes. Parmi eux, il y a le moment juste après la prière du Fajr. Le monde est encore endormi, le silence recouvre la terre, et ton cœur, purifié par la prière, est prêt à s'élever. Dans ces instants, une invocation a une saveur particulière. Elle monte avec les anges qui assistent à la prière du matin. Il y a aussi l'invocation faite en état de jeûne. Le prophète aimait jeûner le lundi, et il a dit que l'invocation du jeûneur ne reste pas sans réponse. Quand ton corps renonce à la nourriture et à la boisson, ton cœur devient plus réceptif, plus sincère. C'est comme si ton âme parlait sans les distractions de ton corps. Et puis, il y a l'isolement. T'éloigner du bruit, couper les notifications, mettre de côté le tumulte de ce monde. Même 5 minutes suffisent. Ces moments de solitude volontaire deviennent des rendez-vous secrets entre toi et ton Seigneur. Et Allah aime être invoqué dans le recueillement, quand ton cœur est totalement tourné vers lui. Un exemple magnifique de ces conditions se trouve dans l'histoire de Zacharia alayhi salam. Vieil homme, sa femme stérile, tout semblait humainement impossible. Pourtant, il n'a jamais cessé de répéter son invocation. « Seigneur, accorde-moi, de ta part, une descendance pure. » Sourate Maryam, verset 5. Il a invoqué en secret, avec persistance, avec humilité. Année après année, il n'a pas douté. Et lorsqu'Allah a choisi le moment parfait, il a répondu de manière miraculeuse. Zacharia a reçu Yahya alayhi salam, un enfant béni et pur, contre toute attente humaine. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, c'est un modèle pour toi aujourd'hui. Elle te rappelle que ce qui compte, ce n'est pas la force de tes mots, mais la vérité de ton cœur, la patience de ton âme et la certitude de ta foi. Alors, avant de commencer ton invocation ce lundi, prépare ton cœur. Purifie ton intention, choisis un moment favorable et fais-le vide. Parle à Allah comme si c'était ton seul refuge, parce qu'il l'est réellement. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de prononcer des mots mécaniques, mais de laisser ton cœur vibrer à chaque syllabe comme une corde tendue vers le ciel. Il y a quelque chose de puissant dans les histoires. Elles ne se contentent pas de nous informer. Elles nous touchent, elles s'impriment dans notre mémoire, elles inspirent en nos choix. Et quand il s'agit d'invocation, les histoires nous rappellent une vérité simple. Allah répond, toujours, mais souvent d'une manière inattendue. Écoute bien. En Turquie, un frère croulait sous les dettes. Les banques l'avaient rejeté, les portes semblaient toutes fermées. Alors, il a décidé de placer sa confiance uniquement en Allah. Chaque lundi matin, avant même de boire son café, il s'asseyait, fermait les yeux,
et répétez 100 fois « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ». La première semaine, rien. La deuxième, toujours rien. La troisième, il a continué malgré le silence. Mais au quatrième lundi, le téléphone sonne. Un parent éloigné, qu'il n'avait pas vu depuis des années, lui dit soudainement « Cette nuit, j'ai pensé à toi et j'ai décidé de t'aider ». Était-ce une coïncidence? Non, c'était une réponse divine. Au Nigeria, une sœur préparait un examen crucial. Elle était stressée, persuadée qu'elle n'y arriverait pas. Pendant 3 semaines, chaque lundi, elle a répété cette invocation 100 fois. Le jour de l'examen, un sujet inattendu tombe, précisément le seul qu'elle avait révisé en profondeur. Plus tard, elle dira « Ce n'était pas ma préparation qui m'a sauvée, c'était ma confiance totale en Allah ». En Algérie, un frère sans emploi depuis 1 an avait perdu espoir. Il s'est engagé à réciter cette invocation chaque lundi, sans faillir. La 6e semaine, une ancienne connaissance le contacte avec une proposition de travail. Et pas n'importe lequel, exactement dans le domaine dont il rêvait. En France, une sœur priait pour se marier avec piété. Elle avait peur de tomber dans les mauvaises rencontres. Elle voulait qu'Allah lui accorde un époux qui l'aide à rester dans la foi. Elle choisit la même routine, 100 fois l'invocation, chaque lundi. Le 7e lundi, à la mosquée, elle croise un frère sérieux qui entame une discussion respectueuse. 3 mois plus tard, c'était leur nikah. Et puis, il y a cet adolescent en Indonésie. Malade depuis l'enfance, son état médical ne cessait de s'aggraver. Sa mère, désespérée mais confiante en Allah, l'encouragea à répéter cette invocation chaque lundi matin. Ensemble, ils ont persévéré pendant 7 semaines. Et soudain, contre toute attente, son état s'améliore de façon spectaculaire. Les médecins eux-mêmes n'avaient aucune explication, mais le garçon souriait. C'est mon invocation du lundi. Ces témoignages modernes ne sont pas des légendes. Ce sont des rappels que la constance dans l'invocation ouvre des portes que nous croyions verrouillées. Chaque lundi, c'est comme si tu semais une graine. Parfois elle germe vite, parfois elle met du temps. Mais une graine plantée avec sincérité finit toujours par éclore. Et ce secret n'est pas seulement confirmé par des histoires contemporaines. Le Coran lui-même nous montre la puissance de l'invocation collective et sincère. Souviens-toi du peuple de Younous alayhi salam. Lorsque leur prophète les quitta, pensant qu'ils ne croiraient jamais, Allah fit descendre le châtiment. Le ciel s'assombrit, les signes de la destruction approchaient, mais au lieu de désespérer, ils se sont tous tournés vers Allah. Ensemble, sincèrement, avec des cœurs brisés, ils ont invoqué sans relâche. Et Allah, dans sa grandeur, a levé le châtiment. Il a sauvé toute une ville. Ce récit est une leçon pour nous. Si une communauté entière a pu être sauvée par l'invocation sincère et répétée, alors que dire d'un cœur qui persévère seul dans son coin? Si un Allah a changé le destin collectif d'un peuple, combien plus répondra-t-il à un serviteur qui l'appelle avec fidélité chaque semaine? Ces histoires, qu'elles viennent du Coran ou de nos vies modernes, portent toutes le même message. La constance dans l'invocation attire la miséricorde divine. La répétition n'est pas une routine vide, c'est une preuve de confiance. Chaque lundi, lorsque tu récites ces mots 100 fois, tu dis à Allah « Je ne me lasserai pas. Même si je ne vois rien changer, je continuerai. Parce que je sais que tu m'entends et que tu réponds toujours au moment parfait. » Alors, prends ces récits comme des miroirs. Peut-être te reconnais-tu dans le frère endetté, la sœur qui prie pour le mariage, l'adolescent malade ou le peuple de Younous alayhi salam. Peu importe ta situation, il existe toujours une issue tant que tu gardes la constance et la certitude.
Chaque lundi que tu choisis pour répéter cette invocation, c'est comme si tu déposais une graine dans un champ invisible. Une graine que personne ne voit, mais qui est bel et bien là, enfouie dans la terre de ton cœur et semée dans les registres célestes. La première fois, tu ne vois rien. Tu termines tes 100 répétitions, tu inspires profondément, tu regardes autour de toi, et tout semble identique. Mais dans le monde de l'invisible, il s'est passé quelque chose. Tu as planté une graine. La deuxième semaine, tu reviens. Tu répètes encore 100 fois. Le champ reste silencieux, mais la terre s'est déjà imprégnée de ton intention. Une deuxième graine vient rejoindre la première. La troisième semaine, la routine s'installe. Ton âme commence à comprendre que ce moment du lundi n'est pas ordinaire. Tes doigts comptent, ta langue récite, mais ton cœur, lui, s'éveille. Et dans le monde de l'invisible, les racines commencent à s'étendre. Voilà la réalité de la constance. Ce que tu ne vois pas immédiatement est en train de se préparer pour toi. Les graines spirituelles poussent lentement. Mais quand Allah décide que c'est le bon moment, elles jaillissent, éclatantes, sous forme de réponses, de secours, de paix intérieure. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est minime », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde la sagesse de ce hadith. Allah n'a pas demandé des montagnes d'adoration faites une seule fois. Ce qu'il aime, ce sont les petites actions, mais faites avec régularité. Parce que la régularité prouve l'amour, prouve la sincérité, prouve la fidélité. Répéter cette invocation 100 fois chaque lundi, ce n'est peut-être pas un acte impressionnant aux yeux des gens. Mais aux yeux d'Allah, c'est une preuve que ton cœur ne l'oublie pas, semaine après semaine. C'est un signe que tu continues à frapper à sa porte, même quand tu n'entends pas encore de réponse. Et n'oublie jamais ceci. L'endurance attire le secours divin. Allah aime ceux qui patientent, ceux qui persistent, ceux qui ne se lassent pas. Parce que leur persévérance témoigne d'une foi réelle. Tu vois, beaucoup invoquent une fois, 2 fois, et s'arrêtent. Ils se disent « rien n'a changé ». Mais ceux qui continuent, qui persévèrent, qui répètent sans se lasser, ce sont eux qui voient les miracles. L'eau qui tombe goutte à goutte finit par creuser la pierre. De la même manière, chaque répétition, chaque lundi finit par briser les barrières invisibles qui te retenaient. Pense à la graine que tu arroses chaque semaine. Tu ne la vois pas pousser, mais en dessous, elle travaille. Elle prend racine, elle s'enfonce, elle se fortifie. Et un jour, sans prévenir, elle perce la terre et s'élève vers le ciel. Ainsi est ton invocation, silencieuse, invisible au début, mais destinée à éclore au moment que ton Seigneur aura choisi. C'est pourquoi cette discipline hebdomadaire est une école. Elle t'apprend la patience, elle t'apprend la fidélité, elle t'apprend à vivre avec une certitude profonde. Chaque lundi devient ton rendez-vous, une promesse que tu tiens envers Allah et envers toi-même. Et ce rendez-vous finit par transformer ton cœur. Car ce n'est pas seulement l'exaucement qui compte, c'est aussi ce que la régularité construit en toi. Une force tranquille, une paix intérieure, une certitude qui ne se laisse plus briser par les tempêtes de la vie. Alors retiens cette leçon. La constance est plus forte que l'intensité passagère. Le petit acte répété avec fidélité attire la miséricorde divine bien plus qu'un effort immense fait une seule fois. Chaque lundi où tu t'assois, où tu comptes tes invocations, tu participes à un processus invisible qui, tôt ou tard, portera du fruit. Mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Rien dans la vie du croyant n'est dû au hasard. C'est Allah qui guide les pas, qui oriente les cœurs et qui place les rappels là où ils doivent arriver. Si aujourd'hui tu entends parler de cette invocation, si aujourd'hui tu comprends son importance et sa force,
c'est parce qu'Allah t'invite à franchir une nouvelle étape dans ta relation avec lui. Alors, ne laisse pas ce moment s'échapper comme un simple rappel de plus. Transforme-le en un engagement concret, en une action qui changera ton quotidien. Le premier appel à l'action est simple. Commence dès ce lundi. Mets une alarme, rappelle-toi cette décision, prépare ton cœur et ta langue à ce rendez-vous avec ton Seigneur. Prends quelques minutes, même 5 seulement, mais consacre-les uniquement à lui. Pas de téléphone, pas de distraction, pas de bruit. Isole-toi dans un endroit calme, fais 2 respirations profondes et prononce avec concentration cette invocation bénie. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Dis-la 100 fois. Pas comme une simple répétition machinale, mais comme une déclaration, comme un serment, comme une remise totale de ton cœur entre les mains d'Allah. Dis-la avec la conscience que chaque mot est une lumière qui s'élève vers le ciel, une clé qui ouvre une porte invisible, une graine spirituelle que tu plantes dans la terre de ton âme. Le deuxième appel à l'action est de te lier à cette invocation par l'écriture et le témoignage. Pourquoi ? Parce que l'écriture est un acte de confirmation intérieure. Quand tu écris en commentaire « Je tiendrai ce lundi », tu ne fais pas que taper quelques mots sur un écran. Tu fais une déclaration à ton âme et aux anges qui t'entourent. Oui, je m'engage à tenir cette parole. Quand tu écris « Je crois au pouvoir de l'invocation », tu n'inspires pas seulement toi-même, mais aussi ceux qui liront ton commentaire et qui hésitent encore. Ton engagement devient un rappel pour d'autres. Ton témoignage devient une lumière qui peut ranimer une foi endormie. Le troisième appel à l'action est de partager ton expérience. Si Allah exauce une de tes demandes grâce à cette routine, si une porte s'ouvre, si un problème se résout, si une paix intérieure descend dans ton cœur, alors reviens témoigner. Écris-le, raconte-le, même en quelques mots, parce que ton histoire peut être exactement le signe qu'attend un frère ou une sœur au bord du désespoir. N'oublie pas que dans l'islam, partager le bienfait est une forme de gratitude. Et plus tu remercies Allah publiquement, plus il augmente ses bienfaits pour toi. Le quatrième appel à l'action est de ne pas garder ce secret spirituel pour toi seul. Peut-être que tu connais un ami qui traverse une difficulté, une sœur qui pleure en silence, un frère qui cherche un emploi, un parent qui lutte contre la maladie, un jeune qui se sent perdu. Partage cette vidéo avec eux. En apparence, tu n'auras fait qu'envoyer un lien. Mais en réalité, tu pourrais devenir la cause d'un miracle dans leur vie. Imagine que par ton partage, quelqu'un découvre cette invocation, commence à la répéter chaque lundi et voit sa situation transformée. Leurs bénédictions monteront jusqu'à toi, car tu auras été l'instrument qu'Allah a utilisé pour les guider. Le cinquième appel à l'action est de tenir dans la durée. Peut-être que tu réciteras cette invocation un lundi et que tu ne verras rien changer. Ne désespère pas. Rappelle-toi que les invocations sont comme des graines. Certaines germent rapidement, d'autres mettent du temps. Mais chaque fois que tu te lèves un lundi pour répéter cette parole, tu plantes une nouvelle graine. Et un jour, tu verras ton champ spirituel fleurir. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Bukhari et Muslim. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui attire le secours d'Allah, mais la fidélité du cœur semaine après semaine. Enfin, le dernier appel à l'action est intérieur. Renouvelle ton intention à chaque fois. Ne laisse pas la routine éteindre la sincérité. Chaque lundi, rappelle-toi pourquoi tu répètes cette invocation. Pas seulement pour obtenir quelque chose de ce bas monde, mais surtout pour renforcer ton lien avec Allah, pour affirmer ton tawakkul, pour purifier ton cœur, pour déclarer ton amour et ta confiance envers lui.
Car le véritable miracle n'est pas seulement que ton problème se résolve, mais que ton cœur trouve la paix, que ton âme se rapproche de son Créateur et que ta foi devienne inébranlable. Alors aujourd'hui, choisis. Tu peux refermer cette vidéo, passer à autre chose, et peut-être oublier ce rappel d'ici quelques heures. Ou tu peux décider de transformer ce moment en un tournant dans ta vie. Tu peux dire « Oui, je vais agir ». Parce que parfois, la différence entre celui qui voit un miracle et celui qui continue à attendre, c'est une simple décision. Celle de répéter une parole avec foi, encore et encore, sans se lasser. Alors mon frère, ma sœur, prends cette décision dès maintenant. Ne remets pas à demain. Fais de ce lundi ton rendez-vous intime avec Allah. Répète cette invocation avec foi, avec certitude, avec amour, et attends-toi à voir sa sagesse se manifester dans ta vie. Souviens-toi, Allah aime les cœurs patients, sincères et constants. Même si tu ne vois pas de changement immédiat, continue. Car chaque lundi est une graine spirituelle plantée dans l'invisible, et un jour viendra où ton champ sera en pleine floraison par la permission d'Allah. Et si tu as ressenti un apaisement en écoutant ce rappel, si ton cœur a vibré ne serait-ce qu'un instant, écris en commentaire « Je crois au pouvoir de l'invocation ». Ton témoignage sera peut-être la lumière qui rallumera la foi d'un frère ou d'une sœur qui souffre en silence. Enfin, partage cette vidéo avec au moins une personne. Tu ne sais pas, peut-être que tu seras la cause d'une délivrance, d'une guérison ou d'un miracle dans la vie de quelqu'un. Et ce bien te reviendra comme une récompense auprès d'Allah. Qu'Allah fasse de toi une personne constante dans l'invocation, confiante en sa promesse et patiente dans l'attente de ses réponses. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.